Leçon 1. Planification d'un voyage. Anna, je pense que nous devrions nous enregistrer d'abord. Oui, attrapons rapidement nos sacs et trouvons le comptoir d'enregistrement. Avons-nous nos passeports et nos billets prêts? Oui, je les ai ici dans mon sac. Parfait. Vérifions que nous avons tous les documents nécessaires avant de nous rendre au comptoir d'enregistrement. Absolument, nous ne voulons pas de surprise de dernière minute. Leçon 2. Recommandations à proximité. Y a-t-il des endroits à proximité que tu recommanderais? J'ai entendu de bonnes choses sur la forêt de pins. Oui, la forêt de pins vaut vraiment le détour. Le paysage est époustouflant. Comment puis-je m'y rendre? Est-ce accessible à pied? C'est à quelques minutes en voiture d'ici. Je peux te donner les indications si tu veux. Ce serait super. Je ne veux pas rater un endroit aussi magnifique. Je veillerai à te donner des instructions claires. Tu vas adorer la tranquillité de la forêt. Merci, Anna. Je suis reconnaissant de ton aide. J'ai hâte d'explorer la forêt de pins. De rien, John. Profite de ton séjour là-bas et admire l'air frais et la beauté naturelle. Leçon 3. Comptez les arrêts de bus. Sais-tu combien d'arrêts il y a sur notre itinéraire de bus? Je ne suis pas sûre. Nous devrions consulter l'horaire du bus. C'est une bonne idée. Découvrons le nombre exact. Cela nous aidera à planifier notre voyage de manière plus efficace. Absolument, connaître les arrêts à l'avance est essentiel. Nous pouvons aussi demander au conducteur s'il y a des mises à jour ou des changements. Oui, rester informé, est la clé pour un trajet fluide. D'accord. Rassemblons toutes les informations nécessaires. Leçon 4. Discussion sur la vie quotidienne. Anna, je réfléchis à adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement. C'est une excellente idée, John. De petits changements peuvent faire une grande différence. Que prévois-tu de faire? Je veux réduire mes déchets plastiques et utiliser des sacs réutilisables à la place. C'est un bon début. Tu peux aussi essayer d'utiliser une bouteille d'eau rechargeable au lieu d'en acheter des jetables. Oui, j'en ai déjà acheté une. C'est pratique et cela m'aide à éviter les plastiques à usage unique. C'est fantastique, John. Prêt à faire les courses avec tes sacs réutilisables et ta bouteille d'eau? Oui, allons-y. Je suis ravi de mettre en pratique mes gestes éco-responsables. Nous pouvons prendre le bus pour nous rendre au magasin et ainsi réduire les émissions de carbone. Absolument, Anna. Prendre les transports en commun est un choix plus écologique. Je suis contente que nous soyons tous les deux engagés à avoir un impact positif sur l'environnement. Leçon 5. Créer un environnement paisible pour la méditation. Bonne idée, je pense que créer un environnement paisible est crucial pour la méditation. Absolument, avoir un espace calme et serein aide à atteindre un esprit concentré. Nous devrions envisager de baisser les lumières et de jouer de la musique instrumentale douce. Et utiliser l'aromathérapie avec des parfums relaxants comme la lavande ou le bois de santal. Retirer toutes les distractions et le désordre de la pièce serait également bénéfique. Absolument, un espace propre et organisé favorise une sensation de tranquillité. Leçon 6. Une conversation sur la visite de la famille. Je vais rendre visite à ma famille dans un autre pays. C'est très bien. As-tu déjà été là-bas auparavant? Oui, je les ai déjà visités plusieurs fois par le passé. Ça doit être agréable de passer du temps avec tes proches. Absolument. La famille est importante pour moi. Combien de temps resteras-tu chez eux? Je prévois de rester environ 2 semaines. C'est un bon laps de temps pour se retrouver et se détendre. J'ai hâte. Les réunions familiales sont toujours spéciales. Profite de ton temps avec eux. Bon voyage! Merci, Anna. Je veillerai à apprécier chaque moment. Leçon 7. Feedback du client.
Je m'excuse pour tout désagrément causé. Votre produit n'a pas répondu à mes attentes. Nous sommes désolés d'apprendre cela. Pouvez-vous fournir plus de détails sur le problème? Le produit est arrivé endommagé et ne fonctionnait pas comme décrit. Nous nous excusons sincèrement pour les désagréments. Nous vous ferons parvenir un remplacement. Merci de votre compréhension. J'apprécie votre assistance rapide. Nous attachons de l'importance à vos commentaires et nous nous efforcerons d'améliorer notre service à l'avenir. Je suis ravi de l'entendre. J'attends une résolution satisfaisante. Nous ferons de notre mieux pour rectifier la situation. Merci de nous avoir alertés. Leçon 8. Établir des rôles et des responsabilités claires. Tout d'abord, je pense qu'il est important d'établir des rôles et des responsabilités claires. Je suis d'accord. Cela permet d'éviter les confusions et garantit la responsabilité. Exactement. Chaque membre de l'équipe doit connaître ses tâches et ses responsabilités spécifiques. Cela favorise également la collaboration et la coordination efficace entre les membres de l'équipe. Absolument. Des rôles clairement définis favorisent une productivité et une efficacité accrues. De plus, cela réduit les efforts redondants et diminue les conflits. Bien dit. Une communication et un retour régulier sont essentiels pour maintenir la clarté. D'accord. Il est crucial de revoir et de mettre à jour régulièrement les rôles, selon les besoins. De cette manière, chacun comprend ses responsabilités et peut travailler vers des objectifs communs. Exactement. Établir des rôles et des responsabilités claires est un fondement de la réussite. Leçon 9. Discussion quotidienne sur la mode. Est-ce que tu aimes cette robe? Oui, c'est tendance. Et elle te va bien, n'est-ce pas? Absolument. Je pense qu'elle te convient. Merci. Je me sens confiante dedans. C'est un excellent choix pour l'occasion. Je suis contente que tu le penses. Tu as toujours un excellent sens du style. C'est gentil de ta part de le dire. De rien. Amuse-toi bien en la portant. Je le ferai. Merci encore pour ton avis. Leçon 10. Destination de rêve. Quel pays aimerais-tu visiter? J'ai toujours voulu visiter le Japon. Cela semble fascinant. Je suis attiré par l'Italie. L'histoire et la cuisine de l'Italie sont captivantes. D'accord. Et la France? La culture y est remarquable. Absolument. L'art et l'architecture de la France sont impressionnants. Et que dirais-tu de l'Espagne? Son énergie vibrante est attirante. La musique et les festivités de l'Espagne sont captivantes. L'Allemagne m'intéresse également. Les paysages y sont magnifiques. Les châteaux et les comtes de l'Allemagne sont enchanteurs. Enfin, que penses-tu de l'Italie? Son art et sa mode sont renommés. La beauté et le charme de l'Italie en font une destination incontournable. Leçon 11. L'importance de rassembler les informations. Il est important de rassembler toutes les informations nécessaires. C'est une approche sage. La recherche nous aide à prendre des décisions éclairées. D'accord. Cela réduit les risques. Nous devons considérer différentes perspectives. Vrai? Cela élargit notre compréhension. La collecte de données améliore la résolution de problèmes. Absolument, cela conduit à des solutions efficaces. L'accès à l'information nous donne du pouvoir. Je suis d'accord, le savoir est puissant. Leçon 12. Préparer un repas ensemble. Je vais faire cuire le riz et couper les ingrédients frais. C'est un bon plan. Je vais m'occuper des épices. Super, le travail d'équipe facilite la cuisine. Absolument, nous pouvons diviser les tâches. Le multitâche nous fera gagner du temps. Et nous aurons un délicieux repas prêt. Coordonnons nos efforts pour plus d'efficacité. D'accord. La communication est essentielle.
Leçon 13. Investissement en marketing et évaluation des risques. Je pense que nous devrions investir davantage dans le marketing. C'est une bonne idée, cela peut stimuler nos ventes. Cependant, nous devons prendre en compte les risques impliqués. Absolument. Quels sont les risques estimés? Un risque est de dépenser trop sans retour garanti. C'est vrai, nous devons analyser le retour sur investissement potentiel. Un autre risque est d'endommager notre réputation de marque. D'accord, nous devons veiller à une communication adéquate. Enfin, la concurrence pourrait également s'intensifier. Nous devons surveiller et adapter nos stratégies. Leçon 14. Planification d'une escapade de week-end. Et, je me sens un peu stressé ces derniers temps. Je comprends. Que dirais-tu de planifier une escapade de week-end? Ça a l'air génial. Où devrions-nous aller? Et si nous allions dans une cabane paisible en montagne? Ça semble relaxant. Un endroit spécifique en tête? J'ai entendu parler d'un bel endroit appelé Pine Ridge. Parfait. Nous pourrons profiter de la nature et nous déconnecter. Nous devrions réserver la cabane et planifier les activités à l'avance. D'accord. La randonnée et l'observation des étoiles seraient merveilleuses. Et nous pourrons aussi essayer la cuisine locale. Leçon 15. Communication ouverte pour les difficultés. Tu sais, si nous avons des difficultés, nous devrions faire des ajustements. Absolument, la communication ouverte est essentielle pour notre bien-être. Nous devrions exprimer nos préoccupations et nous soutenir mutuellement. C'est important. Nous pouvons trouver des solutions ensemble. Il est crucial de créer un espace sûr pour des conversations honnêtes. Nous devons écouter activement et faire preuve d'empathie. Et n'oublions pas que la vulnérabilité renforce notre lien. C'est vrai, nous sommes une équipe et nous surmonterons les défis ensemble. Leçon 16. Mode et fonctionnalité au quotidien. Ce portefeuille a du style, n'est-ce pas? Oui, il est très tendance. Et qu'en est-il de la taille? Est-ce assez grand pour tes cartes? Absolument, il a plein de rangements pour les cartes. C'est pratique. Est-ce qu'il a une poche pour la monnaie? Oui, il a un compartiment zippé pour les pièces de monnaie. Excellent. Le matériau est-il durable? Certainement, il est fabriqué en cuir de haute qualité. C'est génial. Est-ce qu'il s'accorde avec ton sac à main? Oui, il se marie parfaitement avec mon sac à main. Un choix merveilleux alors. Il est à la fois élégant et pratique. Merci. Je suis contente que tu le penses ainsi. Leçon 17. Répondre à vos attentes. Nous apprécions vos commentaires sur le projet. Soyez assurés, que nous veillerons à ce qu'ils répondent à vos attentes. C'est rassurant d'entendre cela. Nous attachons de l'importance à votre engagement envers la qualité. Notre équipe est dévouée à fournir les meilleurs résultats possibles. Il est important pour nous de dépasser la satisfaction du client. Nous traiterons toutes les préoccupations et apporterons les améliorations nécessaires. Merci pour votre assurance. Nous avons confiance en votre expertise. Notre objectif est de fournir un produit qui répond véritablement à vos besoins. Leçon 18. Similarité culturelle. Oui, c'est fascinant de voir comment certains pays ont des vêtements similaires, mais avec de légères variations. Absolument. C'est intéressant de voir comment les influences culturelles façonnent la mode. Par exemple, les robes traditionnelles de différentes régions peuvent avoir des éléments communs. Cependant, elles intègrent souvent des motifs ou des broderies uniques propres à leur culture. C'est un témoignage de la diversité et de la créativité présente dans différentes sociétés. En effet, les vêtements peuvent refléter le riche patrimoine et l'histoire d'un lieu particulier. Et c'est merveilleux de voir comment la mode peut combler les écarts et favoriser l'appréciation culturelle. C'est un rappel que malgré nos différences, nous partageons des liens communs d'humanité.
Leçon 19. Hospitalité et confort. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à vous sentir comme chez vous. Merci, John. Votre hospitalité est vraiment appréciée. Il est important de créer un environnement accueillant pour les invités. Absolument. Une atmosphère chaleureuse et confortable fait la différence. Ce sont les petites choses qui peuvent mettre quelqu'un à l'aise. L'attention portée aux détails montre de la prévenance et du soin. Offrir des rafraîchissements et fournir des commodités sont des gestes d'hospitalité. Il s'agit de faire sentir aux autres qu'ils sont valorisés et à l'aise dans votre espace. En effet, une atmosphère amicale et accueillante favorise des connexions positives. L'hospitalité va au-delà du confort physique, c'est créer des souvenirs durables. Leçon 20. Une conversation sur l'équilibre entre la vie et le travail. Exactement, la vie est plus que simplement le travail. Il y a tellement de choses à accomplir, mais si peu de temps, n'est-ce pas? Absolument. Il est important de trouver un équilibre. J'essaie aussi de donner la priorité à ma vie personnelle. C'est essentiel pour notre bien-être global. Parfois, on a l'impression que le travail absorbe tout notre temps. C'est pourquoi nous devrions consacrer du temps à nos hobbies et à la détente. Je suis d'accord. Cela nous aide à nous ressourcer et à profiter de la vie. Nous devons trouver l'épanouissement à la fois dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est un défi constant, mais cela en vaut la peine. Profitons au maximum de notre temps et vivons une vie épanouissante. Je suis tout à fait d'accord, John. À l'équilibre dans nos vies. Leçon 21. Une exploration de la vie quotidienne. La vie est un voyage d'exploration. Absolument, il y a tellement à découvrir. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités. Nous devrions embrasser l'inconnu. Essayer de nouvelles choses élargit nos horizons. Il n'est pas nécessaire de suivre un chemin préétabli. Nous pouvons créer nos propres expériences uniques. Sortons de notre zone de confort. L'aventure nous attend à chaque coin de rue. La vie est un livre ouvert, prêt à être écrit. Saisissons le jour et explorons tout. Ensemble, rendons nos vies extraordinaires. Leçon 22. Suggérer des lieux à visiter et des activités à faire. As-tu déjà visité les jardins botaniques? Oui, c'est un endroit magnifique pour explorer la nature. Et le musée d'art local? Il vaut vraiment le détour, les expositions sont fascinantes. Nous pourrions aussi faire de la randonnée dans les montagnes voisines. Ça semble être une excellente façon de profiter de la nature. Que dirais-tu d'un cours de cuisine? Apprendre de nouvelles recettes serait amusant et délicieux. Ne manquons pas les monuments historiques du centre-ville. Explorer l'histoire de la ville serait enrichissant. Prenons également en considération une escapade à la plage. Se détendre au bord de l'océan serait parfait. Leçon 23. Introduction de nouveaux produits pour attirer une clientèle plus large. Je pense que nous devrions envisager d'introduire de nouveaux produits. C'est une excellente idée, cela peut attirer plus de clients. Nous pourrions mener des études de marché pour identifier les tendances. Comprendre les préférences des clients est essentiel. Le développement de fonctionnalités innovantes peut nous démarquer. Offrir des avantages uniques attirera l'attention. Nous devrions également nous concentrer sur des stratégies marketing efficaces. Promouvoir les produits à travers différents canaux est essentiel. Fournir un service client exceptionnel permettra de fidéliser la clientèle. Des clients satisfaits feront passer le mot. Analysons les concurrents pour trouver des opportunités sur le marché. Identifier des opportunités inexploitées est crucial. Leçon 24. Organisation des essentiels quotidiens. Je vais les ranger dans un endroit facilement accessible. C'est une bonne idée, cela fera gagner du temps.
Nous devrions attribuer un emplacement spécifique à chaque objet. Garder les choses organisées réduit le stress. Créons un système de catégorisation. Les trier par fonction peut être efficace. Nous pouvons étiqueter les contenants pour une identification facile. Des étiquettes claires évitent la confusion et font gagner du temps. Faire régulièrement du tri maintiendra l'ordre. Se débarrasser des objets inutiles crée de l'espace. Nous devrions également donner la priorité aux objets fréquemment utilisés. Les placer à portée de main améliore l'efficacité. Leçon 25. Discussion sur la vie quotidienne. Moi-même, c'est une idée fantastique. La peinture peut être aussi thérapeutique et un merveilleux loisir. J'ai pensé à me mettre à la peinture pour me détendre. C'est un excellent choix. Cela te permettra de t'exprimer de manière créative. Je pense aussi que cela serait un bon moyen de soulager le stress. Absolument, l'art a le pouvoir d'apaiser l'esprit et de calmer l'âme. Je vais commencer par acheter quelques fournitures d'art de base ce week-end. C'est une bonne première étape. Expérimente différentes techniques et styles. Je suis enthousiaste à l'idée d'explorer mon côté artistique et de voir où cela me mènera. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Profite de chaque moment. Je veillerai à consacrer du temps dédié à la peinture chaque semaine. C'est important. La régularité t'aidera à progresser et à t'améliorer. Leçon 26. Routine quotidienne d'exercice. Quel type d'exercice fais-tu? Je fais une combinaison de cardio et de musculation. C'est génial. À quelle fréquence fais-tu de l'exercice? J'essaie de faire de l'exercice au moins 5 fois par semaine. Préfères-tu faire du sport à la salle de sport ou chez toi? Je préfère faire du sport chez moi. C'est plus pratique pour moi. Je vois. Suis-tu un programme d'entraînement spécifique? Oui, je suis un programme qui inclut une variété d'exercices. Combien de temps durent généralement tes séances d'entraînement? Elles durent généralement entre 45 minutes et 1 heure. C'est une bonne durée. As-tu des exercices préférés? J'aime particulièrement faire du yoga et des entraînements HIIT. Leçon 27. De bonnes idées pour un microscope. J'ai réfléchi à des utilisations intéressantes pour un microscope. Cela semble fascinant. Quelles idées as-tu? Et si on utilisait un microscope pour explorer le monde microscopique des plantes et des insectes? C'est une excellente idée. Nous pourrions découvrir tant de choses sur leur structure et leur comportement. Absolument. Une autre idée serait d'utiliser un microscope pour l'analyse médico-légale. Ce serait utile pour examiner les preuves et identifier des traces microscopiques. J'ai aussi pensé à utiliser un microscope à des fins éducatives, pour impliquer les élèves dans l'apprentissage pratique. C'est une idée fantastique. Cela rendrait la science plus interactive et excitante pour eux. Une autre possibilité serait d'utiliser un microscope pour étudier les micro-organismes et leur impact sur la santé humaine. C'est très important, notamment pour la recherche sur les maladies et les traitements potentiels. Enfin, nous pourrions utiliser un microscope pour analyser la composition de différents matériaux au niveau microscopique. Cela pourrait avoir des applications dans divers domaines tels que la science des matériaux et le contrôle de la qualité. Leçon 28. Guide du processus d'enregistrement. Pourriez-vous s'il vous plaît me guider sur le processus d'enregistrement pour le cours? Bien sûr, je serai heureuse de vous aider. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site web du cours. D'accord. Ensuite, que dois-je faire? Recherchez le bouton « Connexion » ou « Se connecter » et cliquez dessus. Compris. Et quelles informations dois-je fournir pour me connecter? Généralement, vous devrez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et si je n'ai pas encore de compte? Il devrait y avoir une option pour créer un nouveau compte. Suivez simplement les instructions. Une fois connecté, où puis-je trouver les documents du cours?
Cherchez la section Tableau de bord du cours ou Mes cours. C'est là que vous trouverez toutes les ressources. Super. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Il est toujours bon de consulter le programme du cours pour connaître les instructions spécifiques ou les dates limites. Leçon 29. Détails personnels et pleine conscience. Il est important de faire attention à ne pas partager de détails personnels en public. Absolument, nous devrions être prudents quant à ce que nous révélons en ligne. J'ai appris qu'il est crucial de protéger notre vie privée et nos informations personnelles. Oui, le vol d'identité et les escroqueries en ligne sont de réels dangers. Nous devrions éviter de partager des informations sensibles comme notre adresse ou notre numéro de téléphone. D'accord. Il vaut mieux jouer la prudence. Une autre chose que j'ai apprise, c'est d'être attentif à mes pensées et émotions. La pratique de la pleine conscience nous aide à rester présents et à réduire le stress. Il est important de prendre du temps pour la réflexion et le bien-être personnel. Absolument, cela favorise le bien-être général et la clarté mentale. La pleine conscience aide également à améliorer la concentration et la productivité. Oui, être pleinement présent dans l'instant améliore nos performances. Leçon 30. Se déplacer quotidiennement. Se déplacer quotidiennement peut être un défi. Oui, les embouteillages sont un problème courant. Utilises-tu les transports en commun ou conduis-tu pour aller travailler? Je préfère prendre le bus car c'est pratique et écologique. C'est un bon choix. Je conduis car mon lieu de travail est éloigné. À quelle distance se trouve ton bureau de chez toi? C'est à environ 1 mile, donc pas trop loin. Prendre la route principale serait le trajet le plus rapide. Oui, j'évite généralement les rues secondaires aux heures de pointe. Bonne idée. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress. Absolument, un trajet fluide donne le ton pour la journée. D'accord. Il est important de commencer la journée du bon pied. Leçon 31. Confidentialité et suivi en ligne. Chaque mouvement est suivi par ces plateformes. C'est vraiment envahissant. Nous ne devrions pas sous-estimer l'impact sur notre vie privée. D'accord. Nos informations personnelles sont constamment surveillées. Il est important d'être prudent quant aux données que nous partageons. Nous devons nous informer sur la confidentialité en ligne. C'est vrai, lire les politiques de confidentialité peut être révélateur. Nous devrions également utiliser les paramètres de confidentialité pour limiter le suivi. Être conscient et proactif peut aider à protéger notre vie privée. Absolument, la confidentialité est un droit fondamental que nous devons préserver. Leçon 32. Établir des habitudes de sommeil saines. Ne t'inquiète pas, il faut du temps pour établir des habitudes de sommeil saines. J'ai du mal à m'endormir le soir. Il est important de créer une routine du coucher. Des conseils pour se détendre avant de dormir? Évite les écrans et essaie de lire un livre à la place. Je vais essayer ça, merci pour la suggestion. Assure-toi aussi que ton environnement de sommeil est confortable. Je vais m'assurer de créer une atmosphère paisible. Et respecte un horaire de sommeil régulier. Je vais fixer une heure de coucher et une heure de réveil régulière. Bonne idée, la régularité est essentielle pour un meilleur sommeil. J'espère pouvoir mieux dormir bientôt. Leçon 33. Shopping chez les friperies pour la décoration intérieure. Je trouve généralement de belles pièces dans les friperies. C'est intéressant. J'en ai entendu de bonnes choses. On peut y trouver des articles uniques à des prix abordables. As-tu des conseils pour réussir son shopping en friperie? Recherche des matériaux de qualité et vérifie s'il y a des dommages. Comment sais-tu si c'est une bonne affaire? Renseigne-toi sur le prix d'origine et compare-le au prix en friperie. Cela a du sens. Des articles spécifiques que tu recommandes? Les meubles, les œuvres d'art et les accessoires décoratifs valent le coup.
Je vais essayer. Cela semble amusant et économique. Cela ajoute certainement du caractère à ton intérieur sans se ruiner. Je suis impatiente de voir quelles pépites je peux trouver en friperie. Leçon 34. Préférence. Quelle est ta préférence en matière de mobilier? Je préfère une option confortable et abordable. Et quels sont les schémas de couleurs pour ton salon? Je penche plutôt pour des tons chauds et terreux. Quelle est ta cuisine préférée pour le dîner? J'apprécie particulièrement la cuisine italienne. Préfères-tu lire des livres physiques ou des livres électroniques? Je trouve la lecture de livres physiques plus agréable. Quelle est ta méthode de transport préférée? Je préfère marcher autant que possible. Quelle est ton activité de loisir préférée? J'adore faire de la randonnée en pleine nature. Leçon 35. Budgétisation et dépenses. La budgétisation et le suivi des dépenses sont essentiels pour la stabilité financière. Oui, je suis d'accord. Je vais créer un budget et suivre mes dépenses chaque mois. Il est important de catégoriser les dépenses pour identifier les habitudes de dépenses. Absolument. J'attribuerai des montants spécifiques à différentes catégories. As-tu envisagé d'utiliser des applications ou des outils de budgétisation? Oui, je prévois d'utiliser une application de budgétisation pour faciliter les choses. N'oublie pas de fixer des objectifs réalistes et d'ajuster ton budget si nécessaire. C'est logique. Je passerai régulièrement en revue et ajusterai mon budget. Il est également utile de conserver les reçus et de les analyser périodiquement. Bon point. Je garderai une trace de mes reçus pour une meilleure analyse. Le suivi des dépenses te donnera une image claire de tes finances. Je suis d'accord. Cela m'aidera à prendre des décisions éclairées et à économiser de l'argent. Leçon 36. Vêtements légers. Cela semble bien. Tu auras besoin de vêtements légers. Absolument. Je vais bientôt faire du shopping pour des tenues d'été. Considère des tissus respirants comme le coton ou le lin. Bonne idée. Ils me garderont au frais par temps chaud. N'oublie pas de prendre un chapeau à large bord pour te protéger du soleil. Oui, je veillerai à en trouver un stylé. Des chaussures légères et confortables sont également essentielles. Je chercherai des sandales ou des baskets pour un usage quotidien. Et n'oublie pas les lunettes de soleil pour protéger tes yeux. Bien sûr. Je choisirai une paire qui correspond à mon style. N'oublie pas de vérifier la météo avant de t'habiller. Oui, je vais planifier mes tenues en conséquence. Leçon 37. Établir une présence locale solide. Il est crucial pour notre entreprise d'établir une présence locale solide. D'accord. Nous devons nous concentrer sur l'établissement de relations avec la communauté. Nous pouvons participer à des événements locaux et parrainer des initiatives communautaires. C'est intelligent. Cela nous aidera à nous connecter avec des clients potentiels. Nous devrions également envisager de nouer des partenariats avec des organisations et des associations locales. Absolument. Cela montrera notre engagement envers la communauté. Le marketing en ligne ciblé sur le public local peut également être efficace. Bon point. Nous devons optimiser notre site web pour les recherches locales. Et n'oublions pas le pouvoir du bouche à oreille. C'est vrai. Fournir un excellent service client générera un bouche à oreille positif. Nous pouvons également proposer des promotions spéciales ou des réductions pour les résidents locaux. C'est une excellente idée. Cela incitera les gens à choisir notre entreprise. Leçon 38. Planifier une réunion. Parfait. Retrouvons-nous près de l'entrée. Très bien. Que devons-nous faire lors de la réunion? Nous pouvons discuter du projet à venir et attribuer les tâches. Excellente idée. Nous devrions également revoir le calendrier et les délais. Absolument. Et nous pouvons aborder les problèmes ou préoccupations. Excellent. Devons-nous préparer une présentation? Oui.
Créons une brève présentation pour partager nos avancées. Bon plan. Nous devrions également apporter tous les documents pertinents. D'accord. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez discuter? J'aimerais parler de la stratégie marketing pour le projet. C'est important. Nous nous assurerons de l'inclure à l'ordre du jour. Parfait. Je vous retrouverai donc à la réunion. Leçon 39, salle de sport à l'hôtel. Est-ce que l'hôtel dispose d'une salle de sport? Oui, nous avons une salle de sport à disposition des clients. C'est génial. Est-elle ouverte 24h/24? Non, elle est ouverte de 6 heures à 22 heures. D'accord. Y a-t-il des cours de fitness? Oui, nous proposons des cours de fitness le matin. Excellent. Faut-il payer pour utiliser la salle de sport? Non, l'accès à la salle de sport est gratuit pour les clients de l'hôtel. Super. Devons-nous apporter nos propres serviettes? Non, des serviettes sont fournies à la salle de sport. Bon à savoir. Y a-t-il des douches et des casiers? Oui, il y a des douches et des casiers disponibles. Leçon 40. Essayez de nouveaux produits. Je comprends tout à fait. As-tu essayé de nouveaux produits récemment? Oui, j'ai expérimenté quelques nouveaux produits de soins de la peau. C'est intéressant. Des recommandations? J'aime beaucoup ce nouveau sérum pour le visage. Il est super pour ma peau. Je vais devoir l'essayer. Et qu'en est-il des nouveaux gadgets? J'ai acheté une nouvelle montre connectée, et elle est utile pour suivre ma forme physique. Ça a l'air cool. Je pense essayer de nouveaux écouteurs sans fil. J'ai récemment essayé une paire et ils sont incroyables. Une excellente qualité sonore. Je vais les regarder. Et qu'en est-il de nouveaux livres ou films? J'ai lu un roman fantastique récemment. Ça vaut vraiment la peine d'être recommandé. Je suis toujours à la recherche d'un bon livre. Quel est le titre? Il s'appelle Le symbole perdu de Dan Brown. Un vrai page-turner. Leçon 41. Rassemblement entre amis. J'ai eu une petite réunion avec des amis. C'était agréable. Ça a l'air charmant. Qu'avez-vous fait tous ensemble? Nous avons fait un barbecue et joué à des jeux en plein air. C'est une excellente façon de passer du temps avec des amis. Oui, c'était une ambiance amusante et détendue. Avez-vous eu des conversations intéressantes? Absolument. Nous avons partagé des histoires et discuté de nos vies respectives. C'est agréable de renouer avec des amis dans de tels contextes. Certainement. Cela renforce nos liens et crée des souvenirs durables. Leçon 42. Lecture en cours. Roman policier. Quel livre lis-tu en ce moment? C'est un roman policier. Le suspense me tient en haleine. Ça a l'air intrigant. Qui est l'auteur? C'est écrit par un célèbre auteur de suspense. As-tu déjà résolu le mystère? Pas encore. Les rebondissements de l'intrigue me laissent perplexe. J'adore les livres qui te tiennent en haleine. Oui, il est difficile de poser le livre une fois que je commence à lire. Je vais devoir l'ajouter à ma liste de lecture. Merci pour la recommandation. Leçon 43. Ajustements salariaux. As-tu entendu parler des ajustements salariaux au travail? Oui, il y a des changements qui sont mis en place. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Il semble que certains postes bénéficieront d'une augmentation de salaire. C'est génial pour ceux qui attendaient une hausse. Cependant, il pourrait y avoir des modifications de la structure des bonus. Je me demande comment cela va affecter notre rémunération globale. Nous devrons attendre l'annonce officielle. Espérons que ce sera équitable et reflète nos contributions. D'accord, restons optimistes et voyons comment ça se déroule. Leçon 44. Trouver la tenue de maternité parfaite. Certainement,
Trouvons la tenue parfaite pour ton ventre qui grandit. Quel style préfères-tu? Je pense à quelque chose de confortable mais élégant, peut-être une robe fluide. Cela semble être un excellent choix. Nous pouvons aussi chercher des pantalons et des hauts extensibles. Oui, les tissus extensibles s'adapteront à l'évolution de ma silhouette. Et si on ajoutait quelques accessoires comme un collier imposant ou une jolie écharpe? Les accessoires peuvent certainement rehausser le look. J'essaierai quelques-uns pour voir ce qui fonctionne. N'oublie pas de prendre en compte la palette de couleurs qui complète ton teint. Bon point. Je garderai cela à l'esprit lors de la sélection des vêtements. Dressons une liste de magasins qui offrent une bonne sélection de vêtements de maternité. Faire des achats en ligne pourrait être pratique aussi, avec plus d'options disponibles. Absolument, nous explorerons les deux options pour trouver les tenues parfaites pour toi. Leçon 45. Gérer les frais de voyage. Je suis content que nous ayons discuté des frais de voyage. Il est important de planifier notre budget. Absolument, nous devons prendre en compte l'hébergement, le transport et les repas. Faire des recherches et comparer les prix peut nous aider à trouver les meilleures offres. D'accord. Nous pouvons également rechercher des réductions ou des offres promotionnelles. Suivre nos dépenses pendant le voyage nous aidera à respecter notre budget. Et nous pouvons allouer une certaine somme pour les dépenses imprévues ou d'urgence. Il est judicieux de donner la priorité à nos dépenses en fonction de ce qui est le plus important pour nous. Oui, nous devrions nous concentrer sur les expériences plutôt que sur les dépenses inutiles. Prévoir à l'avance et établir un itinéraire détaillé peut également nous faire économiser de l'argent. Et nous pouvons explorer des activités et des attractions gratuites ou peu coûteuses. En étant conscients de nos dépenses, nous pouvons vivre un voyage mémorable sans dépenser trop. Leçon 46. Équilibrer travail et pause. Est-ce que je prévois des pauses régulières pour me ressourcer et éviter l'épuisement? Absolument, prendre des pauses aide à améliorer la productivité et le bien-être mental. Je devrais donner la priorité aux soins personnels et inclure de courtes pauses tout au long de la journée. Oui, même quelques minutes d'étirement ou de respiration profonde peuvent faire une différence. Établir des limites et respecter un emploi du temps peut m'aider à gérer mon temps efficacement. Il est important de se déconnecter du travail pendant les pauses et de s'adonner à des activités que nous aimons. Je peux également envisager des pauses plus longues, comme des vacances, pour me ressourcer et me détendre complètement. Absolument, avoir du temps libre dédié nous permet de revenir rafraîchis et revitalisés. Les pauses régulières bénéficient non seulement à notre bien-être, mais aussi améliorent notre performance globale. N'oublie pas, prendre soin de nous-mêmes est essentiel pour le succès et le bonheur à long terme. Leçon 47. Planifier le pique-nique parfait. Nous avons la nourriture et les boissons, quoi d'autre devons-nous planifier pour le pique-nique? N'oublions pas d'apporter une couverture ou un tapis pour s'asseoir confortablement. Bon point, nous devrions aussi emporter de la crème solaire pour nous protéger du soleil. Et n'oublions pas l'insectifuge pour éloigner les insectes indésirables. Ce serait une bonne idée d'apporter des jeux ou des activités pour nous divertir. Absolument, je vais prendre un frisbee et un jeu de cartes pour des jeux en plein air amusants. Nous devrions également vérifier les prévisions météorologiques et apporter des parapluies ou des imperméables si nécessaire. Excellente idée, être préparé aux changements météorologiques imprévus est essentiel. Avec toutes ces préparations, notre pique-nique sera parfait. J'ai hâte. Moi aussi, ce sera une merveilleuse journée à savourer de bons plats en excellente compagnie. Leçon 48. Profitez au maximum du temps limité. Nous ne pouvons pas perdre de temps, dépêchons-nous. Il ne nous reste que 20 minutes avant. Priorisons les tâches importantes et travaillons efficacement. D'accord. Concentrons-nous d'abord sur les aspects les plus critiques. Nous pouvons déléguer certaines tâches plus petites pour gagner du temps. C'est une bonne idée. Divisons-nous les tâches pour aller plus vite.
Nous devons également réduire les distractions et rester concentrés. Absolument, mettons nos téléphones en mode silencieux. Et fixons des objectifs spécifiques et des délais pour chaque tâche. Le temps file, commençons tout de suite. Je suis prête. Faisons en sorte que chaque minute compte. Leçon 49. L'importance de l'avis juridique dans les contrats. Il est crucial de faire examiner le contrat par un conseiller juridique avant de finaliser. Absolument, nous devons nous assurer que tout est juridiquement solide. Une fois le contrat signé, il devient juridiquement contraignant. Nous devons être rigoureux et prendre en compte tous les risques potentiels. Les experts juridiques peuvent nous aider à identifier les éventuels échappatoires ou pièges. Leur accompagnement garantira que nous avons un accord solide. Mieux vaut prévenir que guérir en matière de contrat. D'accord. Prenons les mesures nécessaires pour nous protéger. Leçon 50. Communication efficace pour les retards. À propos de mon retard, ce serait utile si vous pouviez informer. Oui, une communication rapide nous permet de nous adapter en conséquence. Je m'excuse pour tout inconvénient causé par mon retard. Merci de nous avoir prévenus à l'avance. Nous apprécions. Je veillerai à fournir des mises à jour en cas de nouveau retard. Ce serait génial. Cela nous aide à planifier et à gérer les attentes. Je comprends l'importance de tenir tout le monde informé. La communication est essentielle pour maintenir un flux de travail fluide. Leçon 51. Être informé des coûts. C'est une bonne idée, être toujours informé des coûts. Absolument, cela nous aide à prendre de meilleures décisions financières. Il est important de bien comprendre les dépenses. La budgétisation devient plus facile lorsque nous savons à quoi nous attendre. La recherche et la comparaison des prix peuvent nous faire économiser de l'argent. Être proactif prévient les surprises ou les frais cachés. Une gestion financière avisée conduit à une stabilité à long terme. Restons vigilants et suivons nos dépenses. Leçon 52. Explorer les loisirs. Tente le coup. Que fais-tu d'autre à part la randonnée, la peinture, la cuisine? J'aime lire, jardiner et jouer d'instruments de musique. C'est génial. J'aime aussi la photographie et les sports. Explorer de nouveaux loisirs rend la vie intéressante et épanouissante. Absolument. Il est important d'avoir un ensemble d'intérêts variés. Cela nous permet de découvrir de nouveaux talents et de nous exprimer. Les loisirs offrent également une pause dans la routine quotidienne. Ils apportent de la joie et de la détente dans nos vies bien remplies. Leçon 53. Planification de voyage flexible. Il est préférable de réserver vos premières nuits puis d'être flexible en fonction de votre expérience de voyage. Je suis d'accord. Cela nous permet d'ajuster nos plans en fonction de la destination. De plus, nous pouvons explorer les recommandations des habitants ou des autres voyageurs. Être ouvert à la spontanéité ajoute de l'excitation à notre voyage. Il est important de laisser place aux découvertes et aux opportunités imprévues. La flexibilité nous aide également à nous adapter aux circonstances changeantes. En gardant notre itinéraire flexible, nous pouvons profiter au maximum de notre voyage. Embrassons l'inconnu et laissons l'aventure se dérouler. Leçon 54. Shopping de souvenirs. Super. Assure-toi d'acheter des souvenirs. Des recommandations sur ce qu'il faut prendre? Les artisanats locaux ou les œuvres d'art traditionnelles sont toujours un bon choix. Je vais garder un œil ouvert pour des articles uniques faits à la main. Tu pourrais aussi envisager d'acheter des spécialités régionales ou des délices locaux. C'est une bonne idée. Les produits alimentaires font de super cadeaux aussi. N'oublie pas de vérifier s'il y a des symboles emblématiques ou représentatifs de l'endroit que tu visites. Je m'assurerai d'obtenir quelque chose qui représente la culture et le patrimoine. Les souvenirs sont un moyen merveilleux de ramener à la maison des souvenirs de nos voyages.
Leçon 55. Trouvez des articles stylés et abordables. Pas encore. Je cherche quelque chose de stylé et abordable. As-tu regardé les friperies locales? Elles ont souvent des pièces uniques et abordables. C'est une excellente suggestion. Je vais certainement leur rendre visite. Tu peux aussi essayer les plateformes en ligne qui proposent des articles de créateurs à prix réduit. Bonne idée. Je vais parcourir ces sites web à la recherche de bonnes affaires. Une autre option est d'explorer les marchés locaux ou les marchés aux puces où tu peux trouver des articles tendance et abordables. Je vais m'assurer d'explorer ces marchés. J'espère trouver ce que je cherche. N'oublie pas que ce n'est pas toujours le prix qui compte. Parfois, tu peux trouver des trésors cachés dans ton budget. Leçon 56. Établir un budget pour éviter les dépenses excessives. Oui, j'essaie d'établir un budget pour éviter les dépenses excessives. Et toi? Absolument, avoir un budget m'aide à contrôler mes dépenses. Il est important de prioriser nos besoins et allouer les fonds en conséquence. Je trouve également utile de suivre mes dépenses et de les revoir régulièrement. C'est une bonne pratique. Cela nous permet d'identifier les domaines où nous pouvons réduire nos dépenses. Il est également crucial de résister aux achats impulsifs et de respecter les montants budgétés. Je suis d'accord. La discipline et la maîtrise de soi sont essentielles pour maintenir un équilibre financier sain. En établissant un budget, nous pouvons atteindre nos objectifs financiers et éviter les dettes inutiles. Leçon 57. Discuter des voyages dans les villes côtières. Explorer des villes côtières comme Barcelone ou Sydney semble excitant, n'est-ce pas? Absolument, l'idée de profiter de belles plages et de cultures vibrantes est séduisante. Barcelone offre une architecture magnifique et une riche histoire, tandis que Sydney possède des monuments emblématiques et une ambiance animée. Je suis d'accord. Les deux villes proposent une multitude d'attractions et de délicieuses cuisines à découvrir. Ce serait merveilleux de se promener le long des promenades en bord de mer et de profiter du soleil. Et n'oublions pas les activités nautiques comme la natation, le surf ou la voile. Absolument, pratiquer des sports nautiques ajouterait une touche de plaisir supplémentaire au voyage. Nous devrions également explorer les marchés locaux et nous adonner à un peu de shopping pour des souvenirs uniques. C'est une excellente idée. Nous imprégner de la culture locale et ramener des souvenirs. Je peux déjà imaginer les vues à couper le souffle et les moments inoubliables que nous aurions. Ça semble être une escapade parfaite. Commençons à planifier et faisons en sorte que cela se réalise bientôt. Leçon 58. Discuter des options de petit déjeuner. Puis-je avoir du café ou du thé avec le petit déjeuner? Oui, nous avons une station en libre-service où vous pouvez vous servir de café ou de thé. C'est pratique. Je préfère une tasse de café le matin. Nous proposons une sélection de saveurs de café, dont du café normal et décaféiné. Super, je prendrai un café normal alors. Souhaitez-vous du lait ou du sucre avec cela? Juste un peu de lait, s'il vous plaît. Bien sûr, nous avons du lait frais disponible. Merci. Et avez-vous aussi des options de thé? Oui, nous avons une variété de sachets de thé, comme du thé noir, vert et des tisanes. Je prendrai une tasse de thé vert plus tard dans la journée. Très bien. Profitez de votre petit déjeuner et de vos boissons. Leçon 59. Prendre soin de notre santé. Prendre soin de notre santé est une bonne idée. Absolument. Nous devrions prioriser notre bien-être. Je veux m'assurer que nous restons en bonne santé. C'est important. Quelles mesures pouvons-nous prendre? Manger des aliments nutritifs et faire de l'exercice régulièrement. D'accord. Nous devrions également dormir suffisamment. Gérer le stress et rester bien hydraté sont également cruciaux. Et n'oublions pas les examens réguliers. Absolument. La prévention est essentielle pour maintenir une bonne santé. Je suis tout à fait d'accord. Priorisons notre bien-être.
Leçon 60. Choisir un thème de design. Le design joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Oui, il améliore notre environnement et crée une atmosphère agréable. Nous avons plusieurs designs disponibles. Quel thème préférerais-tu? Je penche pour un thème moderne et minimaliste. C'est un excellent choix. Cela donnera un aspect propre et épuré. Et si on incorporait quelques éléments naturels? Absolument, nous pouvons ajouter des plantes ou utiliser des couleurs terreuses. J'aime aussi l'idée d'avoir une touche de charme vintage. Cela peut être réalisé avec quelques pièces antiques ou des accents rétro. Parfait. Créons un mélange harmonieux d'éléments modernes, naturels et vintage. Leçon 61. Attentes salariales et négociations. Envisageant un emploi, quelles sont vos attentes salariales? Cela dépend du poste et de mon expérience. Vos attentes salariales sont-elles négociables? Oui, elles peuvent l'être en fonction de mes compétences et qualifications. Avez-vous étudié la fourchette salariale moyenne pour ce poste? Oui, j'ai fait mes recherches pour avoir des attentes réalistes. Il est important de prendre en compte la valeur du marché et les normes de l'industrie. Absolument, je veux m'assurer d'un package de rémunération équitable. Seriez-vous ouverte à discuter d'autres avantages en plus du salaire? Oui, des avantages tels que des horaires flexibles ou le développement professionnel sont également importants. Concentrons-nous sur la recherche d'un arrangement mutuellement bénéfique. Leçon 62. Vie quotidienne et cours de cuisine. As-tu fait quelque chose d'intéressant récemment? Eh bien, j'ai suivi des cours de cuisine et travaillé dans un restaurant pendant un certain temps. Cela semble passionnant. Quel type de cuisine as-tu appris à cuisiner? Je me suis concentrée sur la cuisine italienne et française, en apprenant des plats classiques. As-tu apprécié ton expérience de travail dans le restaurant? Oui, c'était une excellente occasion d'appliquer mes nouvelles compétences. Expérimentes-tu également la cuisine chez toi? Certainement. J'adore essayer de nouvelles recettes et techniques. As-tu des plats préférés que tu as maîtrisés? Je suis devenue assez douée pour faire des pâtes maison et du risotto. C'est impressionnant. J'aimerais goûter ta cuisine un jour. Je serais ravie de t'inviter pour un repas fait maison. Leçon 63. Vie quotidienne et essayer une offre. J'ai trouvé une offre incroyable en ligne. J'ai hâte de l'essayer plus tard. Vraiment? Quel genre d'offre est-ce? Raconte-moi. C'est un bon de réduction pour une séance de spa et un massage. Cela semble incroyable. Où as-tu trouvé cette offre? Je suis tombé dessus sur un site local de bonnes affaires. C'est une aubaine. Tu as de la chance. Quelle est la réduction que tu as obtenue? Le prix d'origine était de $200, mais je l'ai eu pour seulement $50. Wow! C'est une offre fantastique. Je devrais aussi consulter le site. Absolument. Ils ont de superbes offres pour les restaurants et les activités aussi. Je vais m'assurer de mettre le site en favori et de le surveiller. Fais-moi savoir si tu trouves de bonnes affaires aussi. Nous pourrons les essayer ensemble. Bien sûr. Ce sera amusant d'explorer de nouvelles expériences à petit prix. Leçon 64. Planification d'une escapade à la plage. J'aimerais aller quelque part avec de belles plages et un climat chaud. Ça semble merveilleux. As-tu pensé à des destinations spécifiques? J'ai entendu de bonnes choses sur Bali. C'est connu pour ses plages magnifiques. Bali a l'air incroyable. Et les Maldives? Elles sont célèbres pour leurs plages immaculées aussi. Les Maldives semblent être un rêve. Je peux déjà imaginer les eaux cristallines. Une autre option pourrait être les Caraïbes. Il y a beaucoup de destinations de plages tropicales. C'est vrai. Les Caraïbes ont certaines des plages les plus pittoresques au monde. Nous devrions également envisager Hawaï. Cela offre un mélange de belles plages et de cultures riches. Hawaï serait fantastique. C'est le mélange parfait de détente et d'aventure.
Recherchons ces destinations et voyons laquelle nous convie le mieux. Absolument. J'ai hâte de m'évader vers un paradis de soleil, de sable et de surf. Leçon 65. Explorer les attractions gratuites ou à bas prix et manger au restaurant. Nous devrions rechercher des attractions gratuites ou à bas prix pour nos sorties. C'est une excellente idée. Cela nous aiderait à économiser de l'argent tout en nous amusant. Peut-être pourrions-nous visiter des parcs locaux ou explorer des sentiers de randonnée à proximité. D'excellentes suggestions. Nous pourrions également visiter des musées avec des tarifs d'entrée réduits. Une autre option pourrait être de participer à des événements communautaires ou à des festivals gratuits. Oui, cela nous offrirait une expérience culturelle unique sans dépenser une fortune. En ce qui concerne les repas au restaurant, nous pourrions chercher des restaurants abordables ou des camions de nourriture. Absolument. Essayer de la street food locale peut être un choix délicieux et économique. Nous devrions également envisager les happy hours ou les offres de déjeuner dans les restaurants. Bon point. C'est un excellent moyen de profiter d'un repas au restaurant sans trop dépenser. Rassemblons des informations sur ces options et planifions nos aventures à petit budget. D'accord. Je suis impatient de découvrir des attractions abordables et de déguster de délicieux repas. Leçon 66. Explorer les intérêts personnels et faire des choix. J'ai découvert des passe-temps qui me semblent fascinants. C'est merveilleux. Il est important de poursuivre des activités qui captivent votre intérêt. Je songe à apprendre un instrument de musique ou à me mettre à la photographie. Ce sont de bons choix. La musique et la photographie peuvent être des activités épanouissantes et créatives. Je réfléchis également à quel type de livre lire ensuite. Vous pourriez explorer différents genres comme la fantasy, la fiction historique ou les biographies. C'est vrai, ces genres m'intriguent. Je pense aussi à rejoindre un club de sport. Les clubs de sport sont un moyen fantastique de rester actif et de rencontrer de nouvelles personnes. De plus, je me demande si je devrais commencer une nouvelle routine de fitness. Vous pourriez essayer différentes activités comme le yoga, la natation ou la musculation. C'est une bonne idée. Je suis impatient d'explorer ces options et de prendre des décisions. C'est formidable de vous voir explorer vos intérêts. Profitez du voyage de découverte. Leçon 67. Réaménagement et personnalisation de la chambre à coucher. Je suis ravi de réaménager ma chambre à coucher. C'est merveilleux. C'est un excellent moyen de créer un espace qui reflète ton style. Je pense à changer la palette de couleurs et à ajouter de nouveaux meubles. Cela semble être un plan fantastique. Cela donnera à la pièce un aspect frais et actualisé. Je pense également à ajouter des œuvres d'art et des accents décoratifs. Les œuvres d'art peuvent donner vie et personnalité à l'espace. C'est une excellente idée. Je suis content que tu le penses aussi. Je veux également améliorer l'éclairage de la pièce. Un bon éclairage peut créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Cela vaut vraiment la peine d'être considéré. Je pense à ajouter des plantes pour apporter une touche de nature également. Les plantes peuvent ajouter un élément rafraîchissant et apaisant à la pièce. C'est une belle idée. J'ai hâte de transformer ma chambre en un sanctuaire confortable et élégant. C'est un projet excitant. Je suis sûre que ce sera magnifique. Leçon 68. Planification de vacances à la plage. J'ai trouvé une location de vacances près de la plage. C'est abordable aussi. C'est un excellent choix. Les vacances à la plage sont toujours si relaxantes. Je pense que nous devrions réserver avant qu'elle ne soit prise. D'accord. Ne ratons pas cette opportunité. La location a une belle vue et des commodités comme une piscine et un barbecue. Ça a l'air parfait. Ce sera amusant d'avoir un barbecue près de la plage. J'ai aussi vérifié la météo, et il fera beau pendant nos dates de voyage. C'est fantastique. On aura un super temps pour la plage. Je suis enthousiaste à l'idée d'explorer les attractions à proximité et d'essayer les sports nautiques.
Moi aussi. Ce sera un voyage aventureux et mémorable. Assurons-nous d'emporter de la crème solaire et des serviettes de plage. Absolument. On ne veut pas oublier l'essentiel. Leçon 69. Promenade du chat en laisse. J'ai commencé à promener mon chat en laisse. C'est super. C'est bon pour leur exercice et leur stimulation mentale. Oui, cela aide à garder mon chat actif et curieux. Est-ce que ton chat aime sortir? Au début, mon chat était hésitant, mais maintenant il attend avec impatience. Il est important de les introduire progressivement et de rendre cela une expérience positive. Je m'assure de choisir des endroits calmes et d'éviter les lieux bondés. C'est une approche intelligente pour assurer leur sécurité et réduire le stress. J'utilise également un harnais qui convient confortablement à mon chat. Il est crucial d'avoir le bon équipement pour leur confort et leur sécurité. Promener mon chat nous permet de renforcer notre lien et de passer du temps de qualité ensemble. C'est une merveilleuse façon de renforcer votre relation avec votre animal de compagnie. Leçon 70. Observation simultanée. En même temps, j'ai définitivement remarqué beaucoup de changements dans notre quartier. C'est intéressant de voir comment les choses peuvent évoluer avec le temps. Les nouveaux magasins et restaurants ont apporté plus de dynamisme à la région. Oui, c'est agréable d'avoir plus d'options pour manger et faire du shopping à proximité. L'augmentation de la fréquentation a également rendu les rues plus animées. C'est vrai, mais parfois cela peut être un peu encombré aussi. J'ai remarqué que davantage d'événements communautaires se déroulent également. C'est formidable de voir les gens se réunir et favoriser un sentiment de communauté. Les parcs et espaces publics ont également été rénovés et embellis. Améliorer l'environnement pour que tout le monde en profite est une initiative merveilleuse. Dans l'ensemble, c'est excitant de constater les changements positifs dans notre quartier. En effet, c'est un endroit dynamique et en constante évolution où vivre. Leçon 71. Thérapie café. Maintenant, une petite mais bonne tasse de café va aider. Je suis d'accord, c'est une manière réconfortante de commencer la journée. L'arôme et la chaleur du café sont si apaisants. C'est comme un câlin douillet dans une tasse. Et cela me donne un regain d'énergie bien nécessaire. C'est le stimulant parfait quand je me sens fatiguée. J'espère que tu passeras une meilleure nuit de sommeil ce soir. Merci, j'aurais bien besoin d'un bon repos. N'oublie pas de te détendre avant d'aller au lit. Je vais essayer une tisane et un bon livre. Ça semble être une belle routine nocturne. J'espère que cela m'aidera à bien dormir. Leçon 72. Naviguer les questions difficiles. Je vais garder cela à l'esprit. As-tu d'autres suggestions pour les questions difficiles? Oui, il est important de rester calme et confiant. Comment puis-je gérer les questions auxquelles je n'ai pas la réponse? Reconnais que tu ne sais pas, mais propose de trouver la réponse. Et si quelqu'un pose une question sensible ou personnelle? Redirige poliment la conversation ou établis des limites. Et comment réagir face à des questions difficiles ou confrontantes? Reste calme, garde un ton respectueux et aborde directement la question. Je suis reconnaissant de tes conseils. Des astuces pour les questions imprévues? Prends un moment pour rassembler tes pensées et réponds avec réflexion. Cela a du sens. Je vais m'entraîner à gérer différentes situations. Bonne idée. La préparation renforcera ta confiance. Leçon 73. Découvrir de nouvelles délices culinaires. J'ai remarqué que nos repas récents étaient très différents, avec beaucoup de fruits de mer et de riz. As-tu essayé de nouveaux plats que tu recommanderais? Oui, j'ai récemment dégusté une délicieuse paella aux fruits de mer que je recommande vivement. Cela semble incroyable. Où l'as-tu essayé? Je l'ai essayé dans un restaurant espagnol local. Les saveurs étaient incroyables. Je vais certainement essayer. D'autres plats de fruits de mer à découvrir?
Tu devrais essayer le saumon grillé avec une sauce au beurre citronné. C'est un classique qui plaît toujours. Ça a l'air délicieux. Je vais l'ajouter à ma liste. Et les plats de riz? Si tu cherches quelque chose d'exotique, essaye un riz frit à l'ananas à la thaïlandaise. C'est un mélange parfait de saveurs sucrées et salées. Cela semble intriguant. Je vais m'assurer de l'essayer. D'autres plats de riz que je devrais considérer? Tu ne peux pas te tromper avec un risotto classique. C'est crémeux et réconfortant, et tu peux ajouter divers ingrédients pour le personnaliser. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour les recommandations. Je suis ravi de découvrir ces nouvelles délices culinaires. De rien. Profite de tes aventures culinaires. Leçon 74. Célébrer l'événement à venir. L'événement que nous avons planifié aura enfin lieu vendredi prochain. Êtes-vous prêt? Oui, comme vous pouvez le voir, tout est prêt pour un événement réussi. C'est une excellente nouvelle. Félicitations pour tout votre travail acharné. Merci. Cela a été un effort d'équipe, et je suis reconnaissante pour les contributions de chacun. Je dois dire que le lieu est incroyable. Vous avez fait un travail fantastique avec les décorations. Je voulais créer une expérience mémorable pour les participants. Je suis contente que cela vous plaise. Je suis sûr que ce sera une soirée mémorable. Avez-vous finalisé la liste des invités? Oui, nous avons un groupe diversifié de participants représentant différents secteurs et milieux. C'est formidable à entendre. Ce sera une excellente occasion de réseautage pour tous les participants. Absolument. Nous avons également prévu des intervenants intéressants et des sessions interactives. Je suis impressionné par la programmation. Cela promet d'être un événement informatif et inspirant. Merci pour votre soutien tout au long du processus de planification. Cela signifie beaucoup pour moi. Leçon 75. Collation et aventure opus. As-tu essayé ces nouvelles collations dont tout le monde parle? Oui, elles sont délicieuses. Je recommande vivement la saveur nacho épicée. Je vais certainement les essayer. Je suis toujours à la recherche de collations savoureuses. Tu ne seras pas déçu. Elles sont parfaites pour une soirée cinéma à la maison. En parlant de sortie, es-tu déjà allé à un marché aux puces? Oui, j'y suis allée. C'est un véritable trésor d'objets uniques et d'articles vintage. Ça a l'air fascinant. Je devrais en visiter un jour. Des conseils? Viens tôt pour avoir le meilleur choix et sois prêt à négocier les prix. De bons conseils. Je veillerai à arriver de bonne heure. Des marchés aux puces préférés? Il y en a un super en centre-ville tous les dimanches. Ça vaut le coup d'œil. Je vais marquer ça dans mon agenda. J'ai hâte d'explorer et de trouver des trésors cachés. C'est une expérience amusante. Tu ne sais jamais ce que tu pourrais y découvrir. Leçon 76. Répartition des tâches selon nos forces. J'ai réfléchi et je pense que nous devrions répartir les tâches en fonction de nos forces. C'est une excellente idée. Cela nous permet de travailler de manière plus efficace et plus performante. Exactement. Je crois que cela maximise notre productivité et réduit le stress. Cela garantit également que chaque tâche est confiée à la personne la plus adaptée. En nous concentrant sur nos forces, nous pouvons exceller dans nos domaines respectifs. Cela favorise un sentiment de satisfaction et d'accomplissement dans notre travail. De plus, cela encourage la collaboration et le soutien mutuel entre nous. Il est important de reconnaître et d'apprécier les compétences uniques de chacun. Absolument. Cela crée une dynamique de travail harmonieuse et équilibrée pour nous. Et finalement, cela conduit à de meilleurs résultats et à la réussite globale de nos projets. D'accord. Évaluons nos forces et attribuons les tâches en conséquence. Je suis convaincue que cette approche nous sera bénéfique à long terme. Leçon 77. Se faire des amis dans un pays étranger. Je suis aussi préoccupé par le fait de me faire des amis dans un pays étranger. Cela peut être difficile, mais nous pouvons essayer de participer à des événements communautaires ou à des clubs.
C'est une bonne idée. Cela nous aiderait à rencontrer des personnes ayant des intérêts similaires. Nous pouvons également prendre des cours de langue ou participer à des programmes d'échange culturel. De cette façon, nous pouvons nous lier avec les habitants et apprendre leurs coutumes. Il est important d'être ouvert d'esprit et accessible pour nouer de nouvelles relations. Nous pouvons également utiliser les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne pour entrer en contact avec les expatriés. Oui, les communautés virtuelles peuvent apporter un soutien et offrir des opportunités de rencontre. Nous devrions aussi faire des efforts pour apprendre la langue locale et les coutumes. Cela montre du respect et aide à établir des liens plus profonds avec les habitants. C'est vrai. C'est un processus graduel, mais avec le temps, nous pouvons nous constituer un réseau d'amis. La patience et la persévérance sont essentielles lorsqu'il s'agit de se faire de nouveaux amis à l'étranger. Leçon 78. Discussion sur les projets récents. Je voulais discuter du dernier projet sur lequel tu as travaillé. Bien sûr, vas-y. Que veux-tu dire? Je suis satisfaite du résultat. Le client était content des résultats. C'est bien de l'entendre. J'ai entendu dire que c'était une mission difficile. Oui, cela a nécessité beaucoup de recherche et d'attention aux détails. As-tu rencontré des obstacles pendant le processus? Il y a eu quelques problèmes techniques, mais nous avons réussi à les surmonter. Comment t'es-tu assuré que le projet répondait aux attentes du client? Nous avons eu des réunions régulières et fourni des mises à jour sur l'avancement. As-tu reçu des feedbacks de la part du client? Oui, ils ont apprécié notre livraison dans les délais et la qualité de notre travail. C'est un témoignage du dévouement et de l'expertise de ton équipe. Merci. C'était un effort collaboratif qui a conduit à son succès. Leçon 79. Demander un service. Puis-je te demander un service? Dis-moi ce dont tu as besoin. Puis-je emprunter ta voiture demain? Bien sûr, je n'en ai pas besoin. Rends-la juste en bon état. Merci beaucoup. J'en prendrai bien soin. De rien. Bon voyage. J'apprécie ton aide. Je veillerai à faire le plein d'essence. C'est attentionné de ta part. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. D'accord. Merci encore pour ta générosité. Pas de problème. Ramène-la avant la fin de la journée. Absolument, je la rendrai à l'heure. Super. Profite bien de ta journée et conduis prudemment. Leçon 80. Découvrir les entraînements à domicile. J'essaie les entraînements à domicile. Et toi? Je vais courir régulièrement au parc. C'est rafraîchissant. Quels entraînements fais-tu chez toi? Je suis des vidéos d'entraînement en ligne pour le cardio et la musculation. C'est une excellente idée. Des recommandations? J'aime beaucoup les entraînements HIIT pour des séances rapides et intenses. Je vais essayer. Utilises-tu du matériel? Pas vraiment. Juste un tapis de yoga et des haltères. Je commencerai par des exercices au poids du corps. Des conseils pour les débutants? Commence doucement, écoute ton corps et reste régulier. C'est un conseil utile. Je vais établir un plan d'entraînement. Merci. De rien. Tiens-moi au courant. Bonne chance. Leçon 81. Choix de chaussures pour les voyages. J'aime les deux, mais peut-être que les tongs seront plus faciles à emballer. Et les vêtements? Je préfère les baskets pour le confort et la polyvalence. Et toi? Les baskets sont pratiques, surtout pour de longues promenades. Je suis d'accord. Pour les vêtements, je privilégie des tissus légers et peu froissables. C'est un choix judicieux. Je vais emporter des tenues décontractées et formelles. N'oublie pas de prendre en compte la météo et de prévoir des vêtements en couche. Bon point. Je vais emporter une veste et des pièces polyvalentes. Et n'oublie pas d'emporter des essentiels comme des chaussettes et des sous-vêtements. Absolument. Je vais faire une liste pour ne rien oublier.
Excellente idée. Être organisé facilitera le voyage. J'ai hâte de vivre cette aventure de voyage. Ça va être amusant. Je suis tout à fait d'accord. Créons des souvenirs inoubliables lors de ce voyage. Leçon 82. Essentiel de protection solaire. Nous devons certainement nous protéger du soleil. Qu'en suggères-tu? Une crème solaire avec un indice de protection élevé est indispensable. Et que penses-tu de porter des chapeaux? Bonne idée. Les chapeaux à large bord peuvent offrir une ombre supplémentaire. Des lunettes de soleil aussi. Absolument, les lunettes de soleil protègent nos yeux des rayons UV nocifs. N'oublions pas de chercher l'ombre pendant les heures de soleil intense. Exact, rester à l'ombre réduit l'exposition directe au soleil. Des vêtements légers à manches longues peuvent également aider à minimiser les coups de soleil. Et rester hydraté est crucial pour la santé générale de la peau. D'accord. Boire beaucoup d'eau garde notre peau hydratée. Mettons la protection solaire en priorité pour éviter les coups de soleil et les dommages cutanés. C'est essentiel pour notre santé et notre bien-être. Soyons prudents avec le soleil. Je suis tout à fait d'accord. La protection solaire est une priorité absolue. Leçon 83. Finition culinaire. Ça a l'air crémeux et savoureux. Comment le finalises-tu? Une pincée d'herbe fraîche ajoute une explosion de fraîcheur. Et un filet d'huile d'olive. Excellente idée. Cela rehausse les saveurs et ajoute de l'onctuosité. Pour une touche d'acidité, un filet de citron fait des merveilles. Je suis d'accord. Cela équilibre le plat et ravive les saveurs. Une pincée de fromage râpé ajoute une touche savoureuse. Absolument, cela apporte de la profondeur et de l'onctuosité au plat. Enfin, un tour de moulin à poivre noir ajoute une note épicée. D'accord. Cela ajoute un léger piquant et complète les saveurs. Avec ces finitions, le plat sera parfait. Tout est dans les détails finaux. Dégustons notre repas. Bon appétit! Que chaque bouchée soit délicieuse. Leçon 84. Expression artistique à la maison. Le foyer est là où se trouve le cœur. Quel genre de choses aimes-tu peindre? J'aime capturer des paysages avec des couleurs vives et des atmosphères sereines. Cela semble magnifique. Préfères-tu utiliser des huiles ou des acryliques? J'aime la polyvalence des acryliques. Ils sèchent rapidement et permettent les superpositions. Je suis d'accord. Il est plus facile d'expérimenter différentes techniques et textures. Je trouve aussi du plaisir à peindre des compositions de nature morte, en capturant des objets du quotidien. C'est incroyable comment des choses ordinaires peuvent être transformées en art. En effet, cela apporte une beauté et une appréciation à l'ordinaire. As-tu déjà essayé la peinture abstraite? Cela permet une liberté totale. Oui, je trouve cela libérateur. C'est une occasion d'exprimer des émotions et des idées. C'est fascinant comment l'art peut être le reflet de notre être intérieur. Absolument. C'est une forme d'expression de soi qui apporte joie et épanouissement. Leçon 85. Sérénité de la nature. Trouver un moyen de se détendre et se connecter avec la nature est merveilleux. C'est vraiment le cas. J'adore faire de longues promenades dans la forêt voisine. La nature a un pouvoir de revitalisation de l'esprit et d'apaisement de l'âme. Absolument. La tranquillité et la beauté sont inégalées. As-tu déjà essayé la méditation en pleine nature? Oui, c'est une expérience transformatrice. Cela approfondit la connexion. Je trouve du réconfort dans le jardinage. C'est thérapeutique et ancrant. Travailler avec les plantes peut être incroyablement apaisant et gratifiant. As-tu une activité en plein air préférée qui te procure de la joie? J'aime les pique-niques au bord du lac, entourés de l'étreinte de la nature. C'est incroyable comment la nature peut apporter un sentiment de paix et d'équilibre. En effet, elle nous rappelle la simplicité et l'harmonie de la vie. Leçon 86. Transport pratique.
Oui, vous pouvez trouver des taxis à l'entrée principale. C'est pratique pour se déplacer vers différents endroits. Les taxis offrent un moyen de transport fiable et efficace. Surtout lorsque vous êtes pressé ou que vous transportez des bagages lourds. Cela fait gagner du temps et élimine les tracas du stationnement. De plus, les taxis sont accessibles même tard dans la nuit. Ils offrent un voyage sûr et confortable vers votre destination. C'est rassurant d'avoir un chauffeur professionnel au volant. Les taxis sont également une excellente option pour explorer une nouvelle ville. Ils peuvent vous emmener directement vers les attractions touristiques et les monuments. Et vous pouvez facilement héler un taxi dans la rue si nécessaire. C'est pratique d'avoir un moyen de transport disponible rapidement. Leçon 87. Mode économie d'énergie. Savais-tu que nos nouveaux appareils ont un mode économie d'énergie? C'est génial. Cela aide à réduire notre consommation d'électricité. Exactement. C'est une façon efficace d'économiser sur nos factures d'énergie. En plus, c'est mieux pour l'environnement aussi. Absolument. Nous devrions prendre l'habitude d'utiliser ce mode. C'est un petit changement qui peut avoir un grand impact. Et c'est pratique car il ajuste automatiquement les paramètres. Ainsi, nous n'avons pas besoin de surveiller constamment notre consommation. C'est une fonctionnalité intelligente qui favorise la durabilité. Nous devrions faire connaître les avantages de ce mode. Absolument. Encourageons les autres à passer en mode économie d'énergie. Ensemble, nous pouvons faire la différence en matière de conservation de l'énergie. Leçon 88. Incertitude du vol. J'espère que notre porte n'est pas loin. Vérifions le tableau des départs pour connaître le numéro de la porte. J'espère vraiment que ce vol n'est pas annulé. Moi aussi. Nous devrions rester à jour sur les annonces. Ce serait décevant si nos plans étaient perturbés. Nous pouvons nous renseigner au bureau des informations pour les mises à jour. J'espère que la météo ne causera pas de retard. Croisons les doigts pour un voyage sans encombre. D'accord. Nous devons prévoir suffisamment de temps pour les contrôles de sécurité. Et avoir tous nos documents de voyage prêts. Espérons que tout se passe bien et comme prévu. Restons positifs et préparés à tout changement. Leçon 89. Découverte de la cuisine chinoise. La cuisine chinoise est incroyable. J'adore. Moi aussi. Les saveurs et la variété sont incroyables. As-tu déjà essayé leurs dumplings? Ils sont délicieux. Absolument. À la vapeur ou frit, c'est toujours un régal. Et n'oublions pas le canard laqué de Pékin. C'est à essayer absolument. Je suis tout à fait d'accord. La peau croustillante est divine. La cuisine chinoise a une tradition culinaire si riche. En effet, elle est influencée par divers styles régionaux. Avec la Chine étant un pays si vaste, ce n'est pas surprenant. Exactement. Chaque région a ses propres spécialités uniques. Nous devrions explorer davantage les restaurants chinois dans notre ville. Absolument. Il y a tellement plus à découvrir et à déguster. Leçon 90. Réussite d'une expérience culinaire. Comment ça s'est passé? J'ai essayé une nouvelle recette. C'était délicieux. Tu as fait un travail fantastique. Je suis content d'entendre ça. J'ai mis un peu plus d'effort. Eh bien, ça a vraiment payé. C'était tellement meilleur que prévu. Je suis ravi. C'est toujours gratifiant d'essayer quelque chose de nouveau. Absolument. Cela ajoute de l'excitation à notre vie quotidienne. Je pense que je vais continuer à explorer différentes recettes. C'est une excellente idée. Nous pouvons découvrir de nouvelles saveurs ensemble. Leçon 91. Découvrir les délices culinaires. Nous avons une grande variété d'ingrédients locaux et importés. C'est merveilleux. Cela ouvre tant de possibilités. J'adore expérimenter avec différentes saveurs et cuisines.
C'est excitant de découvrir de nouveaux goûts du monde entier. Je pense que nous devrions essayer de préparer un plat traditionnel d'un autre pays. C'est une excellente idée. Ce serait aussi une expérience culturelle. Nous pouvons rechercher des recettes et apprendre les techniques de cuisine. Et ensuite, nous pouvons inviter nos amis pour une aventure culinaire. Ils seront impressionnés par nos compétences culinaires internationales. Ce sera un rassemblement mémorable rempli de délicieux plats. Leçon 92. Recherche d'emploi et négociation. C'est génial. Je recherche également un emploi. Vraiment? Quel type de poste recherches-tu? Je suis intéressé par un poste qui correspond à mes compétences et à mon expérience. As-tu eu des entretiens ou des discussions sur le salaire et les avantages? J'ai eu quelques entretiens, mais nous n'avons pas encore abordé la rémunération. Il est important d'être prêt à négocier un salaire et des avantages équitables. Je suis d'accord. Je vais faire des recherches pour comprendre les tarifs du marché. Tu peux également mettre en avant ta valeur et tes réalisations lors des négociations. C'est une bonne idée. La confiance et la préparation sont essentielles. Je te souhaite bonne chance dans ta recherche d'emploi. J'espère que tu trouveras une opportunité épanouissante. Leçon 93. Modalités d'emploi et clarté du contrat. J'ai examiné les modalités d'emploi, et elles semblent raisonnables. Ça me convient. Y a-t-il quelque chose que tu penses devoir clarifier? Oui, la clause de résiliation doit être plus claire en cas de rupture de contrat. Je suis d'accord. Nous devrions nous assurer qu'il y ait des directives explicites pour les deux parties. Il est essentiel d'avoir un processus transparent pour éviter tout malentendu. Absolument. Demandons une révision pour la rendre plus précise et exhaustive. D'accord. Nous devons donner la priorité à une clause de résiliation bien définie. Une fois que cela sera résolu, nous pourrons signer le contrat en toute confiance. Ça me semble être un plan. Je vais contacter le service des ressources humaines concernant les modifications. Excellent. Une communication claire et une compréhension mutuelle sont essentielles dans tout accord. Leçon 94. Choix de carrière et études supérieures. Eh bien, j'hésite entre poursuivre des études supérieures ou trouver un emploi. C'est une décision difficile. As-tu envisagé les avantages et les inconvénients de chaque option? Oui, les études supérieures me donneraient des connaissances plus spécialisées. C'est vrai, mais un emploi peut offrir une expérience pratique et une stabilité financière. J'accorde également de l'importance à l'opportunité d'élargir mon réseau professionnel grâce aux études. D'un autre côté, un emploi peut fournir des contacts précieux dans l'industrie. Les études supérieures peuvent ouvrir des portes à de meilleures opportunités de carrière à long terme. Alors que l'expérience professionnelle peut permettre une progression de carrière plus rapide. Je suppose qu'il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients des deux options. Absolument. Prends ton temps pour évaluer tes objectifs et faire un choix éclairé. Leçon 95. Gérer les réseaux sociaux et le bonheur. Ne laisse pas les réseaux sociaux contrôler ton bonheur. Tu as raison. Je vais travailler dessus, à partir d'aujourd'hui. Limiter le temps passé devant l'écran apporte un meilleur équilibre dans nos vies. Établir des limites nous aidera à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. S'engager dans des activités hors ligne peut apporter une joie réelle et un épanouissement. Priorisons les connexions et les expériences réelles. Souviens-toi, se comparer aux autres en ligne est un piège. Nous devrions embrasser l'acceptation de soi et célébrer notre propre parcours. Pratiquons la gratitude et la pleine conscience pour cultiver le bonheur intérieur. Soyons conscients de nos émotions et prenons des pauses lorsque nécessaire. Entourons-nous d'influences positives et de contenus inspirants. Et n'oublions pas que notre valeur ne se mesure pas en likes ou en followers. Leçon 96. Essayez de nouvelles choses et partagez des expériences. Cela vaut vraiment la peine d'essayer.
Tiens-moi au courant de tes résultats. Explorer de nouvelles opportunités peut apporter croissance et excitation. Sortir de notre zone de confort peut conduire à de merveilleuses découvertes. Essayer de nouvelles activités ou hobbies peut élargir nos horizons. Nous pourrions trouver des talents cachés ou développer de nouvelles passions. Accepter le changement nous permet de nous adapter et d'évoluer. Cela ouvre la porte à de nouvelles expériences et au développement personnel. Faire face aux défis avec une mentalité positive peut mener à de grandes réalisations. Soutenons-nous mutuellement dans nos entreprises et célébrons les progrès. N'oublie pas, l'échec est une étape vers le succès. Nous pouvons tirer des leçons précieuses de chaque expérience, indépendamment du résultat. Leçon 97. Explorer des endroits adaptés. Nous devons élargir notre champ d'action et trouver des endroits adaptés rapidement. Espérons que nous découvrions les lieux parfaits pour nos besoins. Rechercher différentes zones nous aidera à prendre des décisions éclairées. Tenons compte de facteurs tels que l'accessibilité et les commodités. Il est important d'évaluer la pertinence de chaque lieu potentiel. Nous devrions également prendre en compte l'environnement environnant. Explorer différentes options augmentera nos chances de réussite. Contactons des professionnels qui peuvent nous aider dans notre recherche. Garder l'esprit ouvert nous permettra de découvrir des pépites cachées. Nous trouverons les bons endroits qui correspondent à nos besoins. La patience et la persévérance sont essentielles dans ce processus. Ayons confiance que nous finirons par trouver les endroits parfaits pour nous. Leçon 98. Découvrir de nouvelles recettes et le plaisir de cuisiner. Absolument. Découvrons de nouvelles recettes et savourons le plaisir de cuisiner. Je suis tout à fait d'accord. Cuisiner nous permet d'être créatifs et de déguster de délicieux repas. Expérimentons différentes saveurs et ingrédients pour élargir nos compétences culinaires. Essayer de nouvelles recettes nous introduit à diverses traditions et techniques culinaires. C'est excitant de découvrir des combinaisons uniques qui titillent nos papilles gustatives. Prendons également le temps d'apprécier le processus de préparation des repas à partir de zéro. Cuisiner peut être une expérience thérapeutique et gratifiante qui apporte de la joie à notre quotidien. Explorer différentes cuisines élargit notre compréhension et notre appréciation culturelle. Défions-nous en cuisinant des plats que nous n'avons jamais essayés auparavant. Adopter de nouvelles recettes ajoute de l'excitation et de la variété à nos expériences culinaires. La cuisine est un endroit où nous pouvons libérer notre créativité et partager l'amour à travers la nourriture. Absolument. Lançons-nous dans une aventure culinaire et savourons le plaisir de cuisiner ensemble. Leçon 99. Planification de voyage, visa et assurance. Lors de la planification d'un voyage, il est important de vérifier les exigences en matière de visa. Absolument. S'assurer d'avoir les visas nécessaires évite toute complication. Nous devrions également envisager une assurance voyage pour les situations imprévues. C'est vrai. Avoir une assurance voyage nous procure une tranquillité d'esprit pendant notre voyage. La recherche de différentes options d'assurance nous aide à trouver la meilleure couverture. Comparer les polices nous permet de choisir celle qui répond à nos besoins. De plus, nous devons être conscients de toute couverture médicale fournie. Comprendre les termes et conditions de l'assurance est crucial. Il est prudent de disposer de tous les documents et informations nécessaires facilement accessibles. Conserver des copies de documents importants protège contre la perte ou le vol. Allouons du temps pour bien comprendre le processus de demande de visa. Être bien préparé réduit le stress et les retards éventuels. Leçon 100. Productivité matinale, les essentiels de voyage. Pour maximiser la productivité, il est important de commencer tôt le matin. Absolument. Les matins sont souvent la partie la plus productive de la journée. Je veillerai à emballer des collations saines pour une énergie durable. Bonne idée. Les collations nourrissantes peuvent nous aider à rester concentrés et énergisés.
Il est également essentiel d'avoir une liste de contrôle pour tous les articles que nous devons emballer. D'accord. Une liste de contrôle nous permet de ne pas oublier d'articles importants. Nous devons donner la priorité à l'emballage des documents essentiels et des articles de voyage. Absolument. Avoir tout organisé permet de gagner du temps et réduit le stress. Planifier les tenues à l'avance peut rendre la préparation plus efficace. Exactement. Préparer les tenues à l'avance simplifie la routine matinale. Il est judicieux d'emballer des vêtements polyvalents qui peuvent être mélangés et assortis. En emballant des tenues polyvalentes, nous sommes prêts pour différentes occasions.